10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'économiste Charles Dennery. Bonjour Charles Dennery. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes économiste, spécialiste de notre système de retraite par répartition, auteur de Réformer vraiment les retraites. C'est paru l'an dernier aux presses universitaires de France. Alors, je recommande ce livre à tous les auditeurs qui s'intéressent à ce problème des retraites. Problème à 14 points de PIB. Il faut le rappeler, 350 milliards d'euros de pensions versées chaque année. Le gouvernement cherche des sous pour le budget 2026. On le sait, il a ouvert la porte à la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour frais professionnels dont bénéficient les retraités. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, l'a confirmé hier matin au grand rendez-vous sur Europe 1. Alors, cet abattement, c'est une niche fiscale de 4 à 5 milliards par an que l'État voudrait donc bien récupérer. Évidemment, Charles Dennery, ça déplaît fortement aux retraités qui s'indignent. Bah oui, on a cotisé et pas qu'un peu, disent-ils. Qu'est-ce que vous en pensez ? La question de demander un effort aux retraités, elle revient depuis quelque temps, à la fois parce qu'avec l'inflation, les pensions ont été revalorisées avec l'inflation et plus que les salaires, ce qui a été très compliqué parce que quand les cotisations suivent les salaires et que les pensions augmentent plus vite, c'est assez compliqué. Et aussi parce que avec la réforme Borne, on a demandé un effort aux actifs, notamment aux actifs proches de la retraite. Et donc, la question de se dire, ceux qui ont échappé à cet effort-là, ceux qui ont eu la chance d'y échapper, est-ce qu'on va leur demander un petit effort quand même ? Elle aurait pu se poser, de facto, elle revient par la fenêtre chaque année parce qu'on se dit, est-ce qu'on pourrait pas en fait leur demander un effort ? Et c'est ce qui avait été fait sous Hollande et au début du premier quinquennat Macron, quand il y avait eu des décalages, des gels de revalorisation de pension. Finalement, les gens qui avaient échappé à la réforme Woerth et Touraine avait un peu contribué. Mais on voit que c'est hyper sensible dès qu'il s'agit de toucher aux retraites, de demander un effort aux retraités. Touche pas à ma retraite. Et on comprend ce message de défense catégorielle, puisque c'en est un. Mais peut-être un mot de culture économique. Ça vient d'où cet avantage de 10% pour frais professionnels qu'on accorde à des retraités qui, par définition, n'ont plus d'activité professionnelle? Justement, c'est pas tout à fait un abattement pour frais professionnels. C'est parce que entre 65 et 77, le Conseil d'État a rappelé plusieurs fois que les retraités n'ayant pas de frais professionnels, ils ne pouvaient pas déduire 10% de leur revenu de leur impôt. Oui, c'était pour les aligner sur les actifs, en fait. C'était pour les aligner sur les actifs. Et en fait, c'est en 77 que dans la loi de finances, on a dit, on va leur donner 10%, alors avec un plafond, parce que c'est dans la limite d'un revenu maintenant de 44 000 euros à peu près. Oui. Et donc, ce qui fait que on déduit au maximum 4 400 euros de ces revenus. Mais voilà, c'était au maximum. Oui. Et sachant qu'il y a un deuxième abattement pour les retraités modestes de plus de 65 ans. Oui. Alors ça va, c'est 8,5 millions de retraités qui sont potentiellement concernés si l'on en venait à supprimer cet abattement fiscal. Parlez-nous un petit peu de notre système de retraite, Charles Dennery. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Pourquoi vous pensez qu'il faut absolument le réformer, puisque c'est au cœur de votre livre paru l'an dernier, puisque vous écrivez qu'aucun autre pays et aucune autre époque n'ont mieux traité les retraités que la France aujourd'hui. Pourquoi il faudrait réformer ce formidable système au profit des retraités ? Parce que finalement, on l'a mis en place en 1945 pour permettre aux gens de maintenir, et on l'a rendu plus généreux dans les années 80, pour permettre aux gens de maintenir leur niveau de vie à la retraite, même sans qu'ils aient jamais épargné toute leur vie. Donc, un salarié, un fonctionnaire qui serait pas devenu propriétaire pouvait maintenir son niveau de vie à la retraite. Et en plus, on a rendu ça plus généreux en permettant des départs plus tôt. Et à une époque, la démographie le permettait. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que évidemment, il y a beaucoup moins d'enfants, les gens vivent plus longtemps et donc ce n'est plus vraiment soutenable. Les ratios, combien il y avait d'actifs pour financer combien de retraités en 45 et aujourd'hui, on en est où là ? Pendant le baby boom, on était plus proche de 4 cotisants par retraité et aujourd'hui on est en train de passer en dessous de 2 cotisants par retraité et les projections vont dans quelques décennies on sera plutôt à 1,5 voire en dessous et donc c'est beaucoup plus difficile à financer et sachant que on a augmenté le niveau des pensions en augmentant les cotisations et les taux de calcul des pensions et ce qui fait que à l'avenir les cotisations deviennent très élevées sur les actifs et ça plombe le reste des finances publiques parce que tout n'est pas financé par des cotisations. Il y a beaucoup de subventions de l'État et d'autres subventions. Alors, sans vouloir taper la génération du baby-boom qui est accusée aujourd'hui par les plus jeunes d'être en gros un peu égoïste dans cette histoire, mais c'est vrai qu'elle est 2 fois dorée, cette génération du baby-boom. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand elle travaillait, elle avait un niveau de vie supérieur à celle de ses parents et aujourd'hui,
aujourd'hui qu'elle est à la retraite, elle a un niveau de vie qui est aussi supérieur à celui de ses enfants qui sont dans l'emploi. Ça, c'est un peu une anomalie historique des retraités qui vivent mieux que les actifs, Charles Dennery. Oui, c'est une anomalie historique et géographique. Alors, les retraités vont dire que les actifs d'aujourd'hui auront quasiment la même chose quand eux-mêmes seront à la retraite et que finalement, les baby-boomers ont été la génération qui a fait la transition et qui a profité de la transition, mais que ça ira bien ensuite. Mais le problème, c'est que on n'est pas du tout certain que ce système reste finançable pour la suite. Oui, pourquoi ? Parce qu'il est financé à flux tendu par les actifs. Et s'il y a moins d'actifs, alors qu'il y a de plus en plus de retraités, on comprend bien qu'au bout d'un moment, ça risque de poser un problème. Oui, exactement. Et donc, et sachant que les cotisations élevées font que le coût du travail est élevé et que derrière, on est obligé de faire des abattements de cotisations pour les bas salaires. Et donc, ça contribue aussi à toute une culture d'encouragement, enfin de trappe à bas salaire et de frein à l'activité. Oui. Et puis, il faut bien rappeler que en partant tôt, ça fait qu'on a un taux d'emploi des seniors beaucoup plus faible et donc on paye 2 fois pour les retraites. On paye à la fois les pensions qu'on verse et on paye parce que comme les gens arrêtent de travailler tôt, il y a moins de gens qui travaillent et donc il y a moins d'argent pour financer ces mêmes retraites. Oui, le temps passé à la retraite n'a jamais été aussi long que ce que l'on vit aujourd'hui. On a des pensions qui sont élevées, elles qui sont en plus versées pendant très longtemps. Vous avez des retraités qui vont être retraités pratiquement autant de temps dans leur vie qu'ils ont cotisé, qu'ils ont été actifs. Charles Dennery, pour les plus chanceux d'entre eux, pour ceux qui vivent le plus longtemps. Oui, alors après, ça a pu déjà être le cas par le passé, notamment sur les pensions de réversion, parce que il y a des femmes qui se retrouvaient veuves très tôt et qui donc pouvaient vivre 50 ans sur une pension. Mais la part prévue de vie à la retraite a légèrement diminué par rapport à 2010, parce que les gens qui étaient partis à 60 ans, eux, vont vraiment profiter d'une retraite très longue et ceux qui sont partis un peu plus tard ont perdu un peu d'années de retraite, ils ont gagné un peu d'espérance de vie, mais ça ne compense pas encore tout à fait. Oui. Mais on est encore sur des périodes des durées de retraite très longues. Mais pour finir, Charles Dennery, vous dites en substance que, alors que la plupart des pays ont un pilotage économique de leur système de retraite, on aligne l'âge de départ, par exemple, en fonction de la démographie. En France, c'est pas du tout le cas. On a un pilotage politique, si ce n'est électoral, du système de retraite. Avec la réforme Balladur, on pensait avoir résolu le problème parce que les pensions étaient indexées sur les prix et donc normalement les salaires auraient dû progresser assez vite. Les pensions auraient décroché par rapport les pensions sur les prix auraient décroché par rapport au salaire et donc on n'aurait pas eu de problème, on n'aurait pas eu besoin d'augmenter l'âge. Mais oui, c'est toujours un psychodrame en France d'augmenter l'âge de départ. Et le problème, c'est que maintenant que la croissance est trop faible, on ne résout plus automatiquement le problème des retraites avec la croissance. Et donc, tous les 5 ans, il faut revenir et refaire une réforme parce que on s'est trompé dans nos projections et on pensait que ça allait revenir à l'équilibre et revenir en léger excédent. Et à chaque fois, on reste en déficit. Et donc, c'est aussi le pilotage de la revalorisation des pensions sur les prix ou les salaires ou autre chose qui pose un problème de pilotage. Alors, on lira ce que vous préconisez comme réforme dans votre livre, donc paru aux Presses universitaires de France, Réformer vraiment les retraites. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin, Charles Dennery. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.